démerder pour avoir mes examens en juin, pour avoir tout l'été et pour me barrer dans les villages de vacances et faire mes sketchs. C'est pour ça que j'ai réussi mes études. C'est que je bossais comme un chien l'année pour être tout l'été tranquille et aller faire le con sur scène dans les villages de vacances, même au Club Med, des trucs comme ça. Et donc voilà. Et à un moment donné, j'ai prolongé. Enfin, c'est comme quand tu sors avec un mec ou une nana, tu sais que tu n'es plus amoureux, mais tu te dis je vais pas rompre tout de suite. Donc tu repousses le moment où tu vas quitter la personne. Et à ce moment-là, la personne te dit, est-ce que ça te dit qu'on vive ensemble? Et là, tu te retrouves obligé de dire, écoute, en fait, non, c'est mort. Et ben moi, quand je suis allé au bout des études, tu sais, quand j'ai eu le diplôme d'avocat, je me suis dit, putain, j'ai plus le choix. Il faut que je fasse avocat, ou alors que je dise à mes parents, mais je veux pas faire ça. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Mais donc, tu as exercé quand même un peu pas longtemps. métier d'avocat? J'ai fait des stages, des conneries comme ça. J'étais criminologue, ça c'était cool par contre. Criminologue. Ouais, soyez avec les tueurs en série, tous ces trucs-là. Chronique radio, j'ai un pote qui s'appelle Adrien Piquet-Gauthier qui écrit également pour Hanouna dans Touche-moi à mon poste. Tu le connais? C'est ton cousin? Pardon, excusez-nous. Il se passe des trucs bizarres. C'est le cousin en fait, c'est pour ça. Oui, donc en fait je bosse avec un mec qui s'appelle Adrien Piquet-Gauthier, avec qui j'ai commencé à écrire. À l'époque il conduisait des camions de régie. Moi je bossais il y a 4 ans pour Hanouna dans Plié en 4. Et on a sympathisé, on a commencé à écrire des conneries. Donc en 3-4 heures on écrit une chronique. Ouais, ça dépend de la personne. Là celle qu'on a fait ce matin, on l'a torchée en 1 heure parce qu'on a eu tout de suite l'idée. Là demain on a Jean Becker. Donc là aussi on a déjà écrit parce que par contre on a Macha Merrill jeudi, on ne sait pas où on va aller. Il faut juste trouver l'angle en fait. S'en fout. Il n'y a pas de limite? Non. Pour toi on peut rire de tout? Y a ouais, aucun... Oui, on a fait la dernière chronique qu'on a faite, Drucker qui est, je ne sais pas si ça va passer, c'était à Vivement Dimanche, elle sera diffusée je crois le 24 juin, c'était un spécial Tour de France, il y avait Bernard Hinault et le patron du Tour de France et on a fait une chronique sur le dopage. Et en sortant des vannes, il m'a dit ça risque de déraper si jamais on coupera, s'ils le prennent mal et tout le truc. Et on s'est dit on le fait quand même. Et c'est passé très bien. En fait c'est la manière dont tu vends la vanne et puis après il faut assumer derrière. Quand tu vannes Nadine Morano, bah, si elle est en face de toi, il faut lui dire pourquoi tu l'as vanné. C'est juste ça, après tu t'en fous. Il y a des limites, c'est que ce soit marrant. Il n'y a pas de limite. Je teste mes vannes sur, avec Adrien justement et on teste quand on est en train d'écrire, quand il me sort une vanne ou j'en sors une, on la met sur Twitter et on regarde si les gens réagissent ou pas, pour savoir si c'est marrant ou pas. Ouais, on teste nos vannes, c'est un moyen de tester des vannes en fait. Et au niveau pour remplir la salle, pour dire tiens là je jouerai là je vais faire ça, ouais c'est juste ça. Mais c'est bien, les gens qui suivent, c'est rigolo. Bon alors salut, c'est Mathieu Madénian, c'est pour le blog 226, c'est ça, vous êtes des étudiants en audiovisuel tout ça, donc bientôt au chômage, accrochez-vous, c'est pas gagné, vous êtes peut-être 100, 200, combien ils sont à peu près? 30. 30. Sur les 30, il n'y en a que 2 qui arriveront à vivre, les autres seront serveurs. Bonne chance.